Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur ce qui va changer pour vous. Donc là, je n'ai pas donné de notion de temps. C'est tout simplement, j'ai demandé la certitude de ce qui peut changer pour vous, ou dans votre vie, ou en vous, ou qu'importe. On va voir la situation. Avant de commencer, je voudrais vous remercier pour votre suivi, vos likes et vos abonnements sur ma chaîne, ainsi que votre suivi sur mon autre chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, c'est destiné au sentimental. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et pour tout le reste, toutes les infos par la suite qu'il vous faut même pour le timing, c'est en dessous de la barre de cette vidéo. Voilà, donc du coup, je vais commencer directement. Hein. Donc du coup, vous aurez trois choix. Et vous pensez à ce qui va changer pour vous. Alors là, vous avez le premier objet qui est un œil. Mon œil que j'avais d'émeraude indigo au début. Voilà, il est très ancien. Le deuxième, c'est ma fée, ici, que ma fille m'a offert. Voilà. Et ici, vous avez mon pendule, hein, que je me sers pour les guérisons. Voilà. Pour le magnétisme. Alors, avant de commencer, je vous dis juste que je vais après rallonger les cartes que j'ai déjà préparées avec le tarot d'Edgar Allan Poe, hein, en 6 cartes. D'accord. Ça, je vous le présente en même temps parce que je l'adore. Il est un peu sombre, mais il ne faut pas se fier. Voilà. Hein, c'est un peu poétique. Et le deuxième, c'est le tarot de la nuit que j'avais acheté lors du confinement en 2020. Voilà, c'était une découverte. Il est sombre aussi, mais ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà. Et je vous tirerai un petit message de Good Karma Box. Je commence avec le premier choix ici, avec l'œil. Donc nous allons voir de quoi on va nous parler par rapport à votre situation et ce qui va changer. Donc déjà, ici, on vous dit, il va falloir pardonner quelque chose. Alors peut-être que vous avez du mal à pardonner quelque chose, et je sens que c'est quelque chose que vous devez pardonner pour avancer et guérir un peu plus. Hein, c'est ce que j'entends là. Oui, alors vous êtes en train d'affronter vos ombres liées à quelque chose que vous devez pardonner. C'est-à-dire que on vous a fait quelque chose, vous avez traversé quelque chose de dur, hein, qui vous a peut-être mis en colère. Vous êtes en fin de cycle, là, c'est ce qu'on me dit, donc vous êtes en fin là, de le faire. Et on vous dit ici que vous êtes en train d'affronter vos ombres. Ça vous pousse dans les tréfonds de vous-même. Et pour ça, jusqu'à que vous accordiez le pardon. Alors, pardonner, c'est pour soi. Hein, je m'entends. Hein, parce qu'une fois, il y a eu un sujet, un débat sur des commentaires, il y a 3 ans peut-être, hein, sur une vidéo que j'avais fait sur ça. Le pardon, c'est par exemple une personne vous a agressé, vous a fait du mal, ou a fait du mal à vos enfants, ou à vos parents. C'est une forme de pardon dans le sens de lâcher prise. Hein, d'accord. Après, on peut comprendre. Hein. Pour ceux que c'est moins grave et qu'on peut pardonner, c'est pareil, parce que des fois, ben, c'est pas d'être rancunier, c'est que des fois on est tellement blessé. C'est le fait de lâcher le truc, de laisser aller. Hein. C'est surtout ça. Alors ici, on vous dit que vous êtes une vieille âme, donc que vous avez accumulé beaucoup de sagesse et d'expérience dans votre vie. Hein. Donc peut-être que vous avez traversé pas mal de difficultés, hein, j'avoue, par rapport à ce que je viens de voir, et que il a fallu affronter beaucoup de choses assez sombres, et même sombres en vous, et que là, on vous dit de lâcher. Il va falloir lâcher, vous arrivez en fin de cycle. Alors, on vous dit ici que vous êtes une personne de nature assez solaire, d'accord, assez solaire, généreux, etc. Et que vous avez, en fait, comment vous dire, et que l'ombre que vous avez
hein, la particularité, c'est pas un défaut. C'est l'ombre qui parfois prédomine sur cette lumière, c'est l'anxiété. Hein. Donc vous avez deux côtés. Vous pouvez autant être anxieux que solaire, mais vous êtes solaire, mais que lumineux. Hein. Donc il y a un équilibre à trouver là-dedans. Voilà. On vous dit ici qu'il y a une nouvelle chance, une porte, une nouvelle situation, une nouvelle vie. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir à vous. Une nouvelle solution. À vous de l'interpréter. Alors, c'est quand même pas mal, puisqu'ici, on vous dit que cette porte qui va s'ouvrir, elle sera bienveillante envers vous. Alors, est-ce une personne qui va rentrer dans votre vie, qui va vous apporter de la bienveillance? Est-ce que c'est quelque chose que vous désirez depuis un moment, qui va vous faire du bien, qui va rentrer dans votre vie? Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie de bienveillant. D'accord? Ou alors, c'est qu'à partir de maintenant, vous avez assez galéré et que place à la bienveillance. Hein. C'est un peu le style de dire, oui, bon, c'est bon maintenant, j'ai assez donné ça, j'espère que, et que là, enfin, vous voyez, c'est comme un retour de karma positif. Hein. C'est un peu ça que je ressens en fait. Donc, on va voir avec le tarot ce qu'on me dit. Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Non, il y en a deux, je ne suis pas d'accord. Hop. Bon, je vais tirer 6 cartes. C'est ce que je demande. Alors, je ne sais pas où mettre cet œil parce qu'il m'a l'air important. Hein. Depuis tout à l'heure, je le déplace pour vous. Et je pense qu'il est. C'est le fait d'y voir plus clair. Il y a comme des personnes qui ont le don de clairvoyance aussi, c'est possible ici. Qui sont très lucides. Ok. Donc, il y a eu beaucoup de conflits et d'étapes. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui... Oh là là, il y a vraiment quelque chose, un changement. Mais ce changement, en fait, il se fait d'abord en vous et il va se mettre après dans votre vie. Vous voyez? C'est vous qui allez provoquer cette opportunité, cette bienveillance qui rentre dans votre vie parce que il y a comme vous êtes renforcé. Hein. C'est un peu ce qu'on me dit ici. Puisqu'ici, on me dit bien que le fait de gagner sa motivation, gagner, euh, je sais pas. Alors, regardez ce que vous inspire ce personnage-là. Hein. Il inspire la créativité, il inspire le courage, il inspire la bonté et le fait aussi d'aller droit au but. On fonce, on y va. Hein, on lâche rien. Hein. C'est un peu ça. On ne lâche rien. Voilà. Ben, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez rien lâcher. C'est terminé. Alors, je m'entends. Vous allez peut-être pardonner et lâcher certaines choses, mais là, vous n'avez rien lâché pour arriver à votre but. Et je sais que vous avez un but, que je ne peux pas vous dire là, parce que c'est général. Hein. Vous avez peut-être un but de réussir dans une entreprise, de réussir dans un poste, de réussir votre vie amoureuse, de vous élever, de réussir à faire ce voyage. Le mont Everest, un exemple, réussir quelque chose. Vous avez ce but. C'est comme s'il y a un but de revanche. Je veux ma revanche et je vais y arriver. Et vous allez réussir à avoir cette revanche parce que vous allez y arriver grâce à votre feu intérieur. D'accord? Il y a peut-être des lions ici. Ou alors vous avez le caractère un peu d'un lion. Où il y a du lion dans votre thème astral. Il y a quelque chose. Parce qu'ici, on vous dit qu'avec l'ermite, hein, c'est un peu comme la carte précédente qu'on a vue, vous avez cheminé votre intérieur, vous avez peut-être voyagé pour certains, hein, parce que vous êtes nombreux, par exemple, faire un long périple, par exemple Saint-Jean-de-Compostelle, ou partir à Bali, vous voyez, pour faire une coupure hein, qui vous a inspiré le dépouillement, la simplicité, les choses de la vie simples, vous voyez, où on apprécie la simplicité. Et grâce à ça, hein, on voit que là, ça vous a redonné le feu. C'est peut-être une longue période aussi d'isolement que vous avez eu tout simplement. Hein.
où il a fallu travailler beaucoup de choses chez vous, voilà, puisque vous avez travaillé vos côtés sombres, donc l'ermite, c'est bien lui, hein, et que là, en fait, vous allez sortir de votre coquille et ça va devenir ça, hein, vous voyez. Donc on voit ici cette opportunité que je vous disais, c'est votre but, hein, vous partez là, hein, vous réussissez à incarner ce personnage qui veut sa revanche et son but, après avoir traversé une longue période du désert, pour récupérer hein, les mauvaises choses qu'il a eues dans sa vie. Et là, on voit qu'avec l'as de denier, il récolte. L'as de denier, c'est l'opportunité où on récolte. C'est enrichissant. Alors n'importe, ça peut être de l'argent, ça peut être un poste, ça peut être... On gagne quelque chose qui nous enrichit, hein, que l'on souhaitait. Voilà. On parle ici, hein, avec cette combinaison de cette volonté que vous avez. Vous avez encore le signe du lion qui est présent ici et de la force, hein, c'est-à-dire de gagner en puissance et en volonté d'y arriver. Et c'est pour ça que vous allez y arriver d'ailleurs. C'est ce qu'on me dit. Je vais tirer 6 cartes de cet autre tarot pour voir si on aura plus d'infos ou pareil. C'est magnifique, vous avez l'étoile. Il est un peu plus doux celui-là. Celui-là, il est beaucoup plus corsé, hein, vous le sentez. Celui-là, il est un peu plus doux. Donc les messages seront peut-être un peu plus doux. Voilà. Magnifique. C'est ça. Et vous avez la force encore qui est ressortie. C'est la volonté là. Ok. Ouais, là on est volontaire. De nouveau, là vous avez carrément le roi d'épée en dos de deck. On est volontaire, c'est ce qu'on vous dit. Ici avec l'étoile, il y a comme une idée de protection, mais surtout de vous dire que vous serez sur le bon chemin. Que votre but actuel que vous connaissez, votre revanche, votre revendication, votre motivation, c'est le bon chemin. Et ce bon chemin ici, il va bien évoluer avec le chariot. Il va aller vers le positif. On peut dire ici que vous avez beaucoup réfléchi à tout ça, que ce n'est pas un coup de tête. Et surtout que peut-être, eh bien, si vous étiez danseuse et que vous aviez des ballerines, oh là là, très très usées, et qu'il y avait des trous, et que vous pensez, enfin que vous réfléchissez vraiment que votre but c'est d'avoir les moyens de vous acheter des belles ballerines vernis rouges comme celle-ci, eh bien, vous allez y arriver grâce à votre persévérance et votre réflexion d'esprit. Et surtout, s'il ne s'agit pas de ballerines, il s'agit de votre projet, de votre ambition, de ce à quoi vous voulez vous diriger. On parle ici de vraiment de la créativité chez vous. Vous avez un esprit même plutôt, alors comment dire, enfantin, je dirais même pas ça. Il y a comme une idée d'adolescent, de retrouver son adolescence aussi, sa créativité dans tout ça. Hein, on peut vous voir jeune ici, moi c'est comme ça que je le vois. Ici on vous voit jeune et on vous dit que jeune, vous aviez des espoirs, vous avez des rêves et que là, hein, c'est pas forcément les mêmes que quand vous étiez ado, bien sûr. Hein, tout dépend de ce que c'est. Mais on peut vous dire que vous allez récupérer cet état d'esprit de retrouver l'espoir comme quand on est ado et qu'on veut faire telle chose ou vous voyez qu'on a cette ambition là de réussir et qu'on a des rêves. Vous allez retrouver vos rêves en fait et vous retrouvez cet espoir. On parle ici de la force avec le 8 de coupe et la force ensemble, ce qui veut dire qu'ici vous avez tout ce que vous avez vécu par votre passé, puisqu'il s'agit du passé ici, regardez, vous voyez, eh bien, ça vous conduit à être la force que vous êtes aujourd'hui. Vous savez dompter le lion, donc vous avez ce qu'il faut pour avancer et la volonté, c'est ce que j'entends ici. C'est un très beau tirage, j'avoue. Allez, un petit message écrit pour vous. Hop là. Alors, la plainte et la critique sont deux ennemis que vous devez garder hors de votre foyer. Ne les laissez pas entrer lorsqu'elles frappent à votre porte. Elles n'ont rien de nouveau à vous dire et vous feront perdre votre temps. Gardez votre taux vibratoire haut et restez dans des énergies positives. Quel bon conseil, hein? Voilà, alors j'espère que
j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Alors, je plie le tirage et je vous dis à très bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi cette demoiselle fée qui fait de la balançoire, ce qui va changer dans votre vie, on va regarder. D'accord. La confiance en soi, c'est déjà pas mal. Donc peut-être que vous allez acquérir votre confiance en vous ou que vous n'êtes pas loin de l'acquérir. Peut-être que vous aviez des soucis. Là, on voit que la personne, elle reprend confiance en elle, mais elle arrive tout juste à se relever. Elle n'est pas debout. Hein, d'accord? Elle n'est pas encore relevée, mais bientôt, elle aura sa confiance en elle. Il y a surtout le fait d'y voir clair aux choses, de voir clair à ce que l'on a guéri, à ce que l'on a traversé, et voir clair en soi, et savoir nos véritables valeurs. C'est ce que j'entends ici, c'est que je sais ce que je vaux, donc maintenant, ben, j'ai confiance, parce que je suis comme je suis, je m'accepte comme je suis. On parle ici d'équilibre, et c'est très très bien. Un équilibre entre le fait d'être dans la matière et être autant perché. C'est ce que je dis. Alors perché, j'appelle ça, ben moi je suis perché, mais par contre je suis aussi ancré. Parce que j'ai une vie, ce qui est normal, à côté de la voyance, dans le sens que, donc écoutez bien ce que je vous dis, si je vous raconte ça, ce n'est pas pour rien. C'est que je dois vous l'expliquer. Il faut, tout ce que je dis, c'est des messages. Hein. On est là pour distribuer, je suis là pour distribuer des messages. Donc en fait, j'ai un métier assez ancré, une vie assez ancrée comme tout le monde, hein, un quotidien, mais j'ai ça à côté. Hein, ça, c'est mon côté où j'ai besoin d'être perché. Perché, ça ne veut pas dire que on est rêveur et qu'on fait que rêvasser, etc. Pas du tout. Hein, c'est que on a les idées qui vont au-delà. On a, bon, vous le savez, voilà, la voyance, c'est quelque chose qui n'est pas dans la matière. Voilà. Hein, et c'est le fait de trouver un équilibre entre les deux. Mais cet équilibre-là, vous allez le trouver. Alors peut-être que vous êtes spirituel aussi. Puis il y a la fée. Donc vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup peut-être la spiritualité, c'est sûr, mais tout ce qui est ésotérique également. Vous pouvez aussi vous tirer les cartes, vous pouvez aussi aimer regarder des vidéos comme je fais. En fait, vous avez cette ouverture d'esprit. Vous pouvez être artiste aussi. Artiste et vous dessinez des contes, enfin je sais pas, vous écrivez des contes, voilà, il y a un petit truc comme ça que je sens et que vous allez arriver à équilibrer dans votre quotidien. D'accord. Donc ici, il y a un signe de cancer, peut-être c'est votre signe ou pas. En tout cas, il y a du cancer. Donc du coup, il y a cette idée de sensibilité, d'avoir un lien fort avec la famille, d'être très... On ressent beaucoup les choses. Donc vous ressentez beaucoup les choses. Vous allez arriver à trouver un équilibre, à ancrer ça. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Exactement. Donc ici, vous avez le côté cancer qui est un peu volubile, hein. Vous savez, un peu intuitif, vous voyez, sensible. Et puis de l'autre côté, vous avez la terre hein, avec la nature, le matériel, la durabilité. Un équilibre. On parle encore d'équilibre ici. Et ici, vous avez ici l'addiction, les forces occultes et le drame. Ne vous inquiétez pas avec le drame. Alors ici, nous avons, donc j'ai un premier message, mais hein, il est peut-être entre parenthèses, mais je dois le dire, peut-être qu'après avec le tarot, je vais voir autre chose. Mais là, pour ceux qui veulent s'installer à leur compte, dans tout ce qui est occulte, là, je le vois ici, tout ce qui est ésotérique, même vendre des tarots ou des pierres, hein, faire de la lithothérapie, des trucs comme ça, ici, vous allez arriver à gagner votre vie avec ça. Puisqu'ici, vous avez votre côté intuitif avec la terre et le matériel. Donc, il y a un équilibre, quelque chose d'équilibré. Hein. Peut-être pas des 1000 et des 100, mais ce qu'il faut. Un équilibre ici. Hein. Parce qu'on voit que vous avez un côté... Alors, il y a des médiums ici qui regardent et qui entendent les défunts. C'est sûr. Ça, j'entends. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose à travailler.
vous allez reprendre, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il va y avoir un équilibre qui va se faire. Ouais. Ici, on vous dit que là, votre avenir va être plus en sécurité, donc ça doit vous parler. Pour certains qui sont installés à leur compte actuellement et que c'est bancal, et qu'ils se sont lancés dans une entreprise de magnétisme, je ne sais pas, je dis au hasard, la kinésiologie, toutes ces choses-là, de médecine parallèle, pas, pas ancrées, comme on dit, mais ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, d'accord, on est bien d'accord entre nous. Eh bien, on vous dit, si ça ne marchait pas trop, ben là, ça va s'ancrer et ça va marcher mieux. Il va y avoir un équilibre. Hein, mais pas des mille et des cents, mais ce qu'il faut. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Je continue. Est-ce que c'est ça qu'on voulait vous dire? Que ça? Parce que je peux avoir autre chose ici. Donc, on va regarder votre message. Ce qui change pour vous. Ce qui va changer pour vous, pour ceux qui regardent la fée. Pour ceux qui regardent la fée aussi. Non. Je reprends. Magnifique. Très belle carte. Et encore cette idée d'équilibre, c'est incroyable. On va le détailler tout ça. 4 de denier, magnifique. Une idée d'économie. Vous aviez peut-être des soucis financiers aussi, d'accord? On voit un mieux là, déjà je vous le dis. Donc le valet de denier et le 3 de coupe. On parle ici, en fait, de retrouver les joies de la vie et je pense que c'est de nouveau pécunier. Et c'est encore lié aux finances et de ce que vous faites en fait, hein, de ce que vous créez en fait. Hein, vous savez créer quelque chose, c'est un petit quelque chose, ce n'est pas encore élaboré. C'est pour ceux aussi qui veulent créer quelque chose ou s'installer et qui ont peur. Hein, d'accord? Donc comme ça vous savez la suite, hein, parce que vous êtes à différents niveaux hein, dans cette vidéo-là. Et on vous dit ici que vous allez arriver à prendre du plaisir dans votre vie, dans le sens à vous payer des sorties, à vous payer des choses, à vous faire plaisir avec cette création, avec ce que vous allez créer, en vivre, hein, simplement, certes aussi, mais vous allez arriver à vous faire plaisir. Et ça, c'est confirmé avec ce 9 de denier. Ici, il y a un enrichissement intellectuel autant que financier. D'accord? Donc on peut dire que c'est un métier ici qui vous enrichit autant intellectuellement et autant financièrement. Et puis, j'ai comme un message ici où l'on me dit, on viendra vous voir de loin. Ici, vous avez un bateau qui arrive, on ne sait pas d'où il arrive, il vient vous voir et vous allez lui distribuer vos connaissances et vos richesses. C'est comme ça, enfin vos richesses intérieures, hein, c'est comme ça que je l'entends. Avec ce 6 de denier, il y a comme une idée vraiment que vous avez un don, un cadeau à distribuer. Ah, c'est spécifique, j'adore ce tirage. À distribuer et que vous allez vous servir de ce don. Bon, pour ceux qui la plupart regardent comme un don, vous êtes très riche dans cette matière-là, donc distribuez-le, hein, d'accord? On vous dit ici donc que ça va vous apporter un renouveau dans votre vie. Donc si c'est pas maintenant que vous ne vous sentez pas du tout prêt et que vous dites bah oui c'est vrai, peut-être que j'ai un don de ma grand-mère parce que je me souviens qu'elle arrivait à soigner les douleurs des vaches, par exemple, je ne sais pas. Eh bien, dites-vous que peut-être ce don, vous l'avez en vous et que bientôt, dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans, puisqu'ici il n'y a pas de terme de temps, vous allez pouvoir l'exploiter,
le distribuer et en gagner votre vie, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on vit dans une société, et ça je tiens à le dire pour ceux qui écoutent ce message, où on a besoin de gagner sa vie parce que les temps sont durs et qu'on ne peut pas faire ces choses-là gratuitement parce qu'il y aurait un manque d'énergie, ça prend du temps. Et le temps à notre époque, c'est un peu de l'argent. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. On est bien d'accord, hein? On voit bien ce qui se passe. Donc, si vous voulez faire que ça, dans une certaine année, hein, dans certains ans, comment dire, j'arrive pas à parler, dans une certaine période de temps, bien sûr ce ne sera pas de suite, peut-être que vous y êtes déjà, hein, là-dedans, et que là c'est en train d'évoluer, hein, c'est à différents, voilà, à différents stades de vibration. Voilà, j'avais perdu le fil, donc du coup, vous pouvez y arriver. Donc ici, on parle vraiment d'un renouveau, et il y a de nouveau cette idée de reconnaissance, de connaissance, d'écriture, vous voyez ce que je veux dire. Et cette notion d'équilibre ici, puisqu'ici vous voyez un serveur, hein, et il a dans chaque main un denier différent, et que ça le tient en équilibre. D'accord? Que si je pense qu'un plateau tombe, ben, ça serait assez difficile. Alors du coup, on continue. Avec l'autre tarot pour voir si on va avoir des informations en plus. Alors, ok. Bien, ça sera un message en plus. D'accord. Oula, oula, ok. D'accord. C'est bien. J'ai un message précis pour ceux qui regardent donc cette vidéo. Vous allez être en arrivée là. Pardon, c'est pas français. Vous allez en arriver là. Je vais essayer vraiment de me concentrer quand je parle là, parce que, en fait, pour ceux qui en sont là, ou qui vont en arriver à ce que je vous ai dit avant, vous avez eu un parcours particulier. Donc ce parcours particulier que vous avez eu, soit en couple, mais ceux qui regardent là, vous êtes célibataire, ou ceux qui sont encore en couple ont vécu des choses difficiles. Voilà, vous comprenez? Il y a comme une idée ici d'avoir beaucoup souffert, d'avoir beaucoup, vous voyez cette carte, d'avoir beaucoup souffert. Et là, vous avez la lumière et l'ombre. Donc en fait, je pense qu'au début, vous étiez comme ça, et ça c'était en fond, et que vous avez connu des souffrances, donc vous avez été dans cette partie, mais que le but là, c'est de se retrouver là. Parce qu'avec cet as de coupe ici, on voit bien une personne, et je pense, oui, hein, qui a des dons particuliers de générosité et de bienveillance à distribuer. Hein, c'est ce que je ressens ici. Mais c'était camouflé par toutes ces souffrances. Hein. Alors, vous avez vécu, chacun de vous, une étape difficile qui vous a fait un peu sombrer, qui a caché cette façade-là, enfin non, cette profondeur-là, c'est pas une façade, et cette profondeur va se révéler à nouveau, d'accord? Parce qu'ici, on voit qu'il y a eu des conflits, des séparations, des disputes, que ce soit familial, que ce soit avec des enfants, que ce soit avec un mari, un ex-mari, que ce soit avec des parents. Il y a eu des choses très déchirantes dans votre vie, et je pense que vous étiez dans cet état, que c'était à cause du relationnel. Donc ici, il y a une blessure d'abandon et de rejet, hein, d'accord, que vous avez dû peut-être travailler sûrement, d'accord. Et ici, ce qui est très important de souligner, c'est que vous avez dû faire comme l'empereur, hein, parce que je le vois sur son char là, en train de se, comme Bénure, voilà, ou comme Gladiator. Hein. Voilà, Gladiator. Voilà, vous prenez ce film-là, d'accord, on fait une parenthèse, et vous êtes Gladiator. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai vu il y a longtemps. Voilà, on tue sa femme et sa famille. C'est horrible, c'est une épreuve horrible et tout ça. Donc vous avez dû vivre quelque chose de dur. Hein.
Pour certains, peut-être d'autres moins durs, je ne sais pas. Hein, vous êtes beaucoup. Et donc, du coup, vous avez incarné ce personnage en lutte. C'est-à-dire que toute votre vie, vous avez dû lutter, 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 lutter. Voilà, lutter, lutter pour y arriver. Et ici, on vous dit que vous allez sortir de ça, c'est terminé, il y a comme un répit. Vous sortez, vous allez enlever votre armure et vous sortez de ça. Vous sortez de ça parce que maintenant, vous allez rentrer dans la réalisation de vos souhaits et ce que je vous disais avant, c'est-à-dire cet équilibre financier et cet équilibre en vous. Il y a une histoire d'équilibre ici où vous allez pouvoir vivre d'un projet ou quelque chose hein, que vous désirez. Voilà. Allez, un petit message, je vais arrêter là. Le petit message est: la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Exactement. Alors, maintenant, ça me fait changer un peu aussi. Hein, retenez ce que je vous ai dit, mais aussi le fait d'avoir cette armure, justement. Hein, c'est ce que je voyais sur Gladiator, enfin, ou sur un chevalier, ou qu'importe, et son bouclier. Et qu'il était tout le temps à être fort, à faire face à plein de choses et tout ça. Et vous allez pouvoir baisser tout ça. Hein. C'est ce que je vous disais. Et que là, vous allez être dans cette vibration-là. Et c'est ce qui va faire que ça va réaliser ce projet-là. D'accord? Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a éclairé et je vous remercie pour votre suivi de ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Alors ici, vous avez le pendule ici que vous avez choisi, le pendule de la guérison. Oh, waouh! Bah alors rien que ça. Le chemin pavé d'or. C'est la meilleure carte de l'oracle d'ailleurs, c'est sa dernière carte, je crois. On a tout traversé, on a guéri pas mal de choses. On est en voie du chemin de pavé d'or, mais quelque chose. On rentre dans un chemin bénéfique. Donc vous allez rentrer dans un chemin bénéfique. Quand? Mais quand vous aurez traversé tout l'oracle. Ça dépend où vous en êtes. Mais dites-vous qu'à la sortie, il y a quelque chose de bien qui vous attend. C'est marrant, vous avez choisi le pendule de la guérison. Et là, c'est vraiment des étapes de guérison, vous savez, qu'on a fini. On arrive au chemin où ça va, où c'est mieux. C'est bizarre. C'est pas bizarre, c'est pas un hasard. Voilà. Ici, vous avez acquéri une certaine sagesse. Vous êtes en fin de cycle, ou même plus, il y a un chemin de vie 11 ici. Hein, chemin spirituel, vous avez des personnes spirituelles également. Hein, on parle ici, la souveraine, il y a de l'expérience, il y a une forme de paix, il y a de la reconnaissance à venir. De la reconnaissance dans quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous avec de la reconnaissance. Voilà, vous avez traversé des tempêtes, parce que je n'en vois pas qu'une. Hein, c'est la vie, d'accord? Mais on vous le dit à chaque fois. Bon, voilà. Donc ici, vous avez traversé des tempêtes. Il fallait que ça sorte. Parce que c'est un lien. C'est ce qui vous a permis, en fait, de pouvoir guérir plein de choses à l'intérieur de vous et de pouvoir entamer ce chemin qui s'ouvre à vous en étant la souveraine ou le souverain. Vous êtes une forme de guide, ou vous êtes guidé, vous avez le loup, vous êtes une personne assez solitaire, ça va bien avec ça. Oui, je vous vois bien peut-être, si ça aurait été à l'époque, vous savez, peut-être que vous aimez ce style d'Amazon, un guerrier, une Amazone, quelque chose à l'ancienne, vous savez. Moi, je vois un peu ce truc-là. Il y a aussi peut-être de la connaissance ancestrale, peut-être qui est enfouie, qui peut ressortir chez vous. Alors ici, on vous dit que vous avez été guidé parce que à un moment donné, vous n'y croyez plus. Vous n'y croyez plus à certaines choses où vous allez vous reconnecter, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a comme une idée d'injustice.
j'ai vécu trop de choses, j'en ai trop pris ma tête, donc c'est pas possible. Toutes ces choses-là là, qu'on dit avec l'univers et tout ça, j'y crois plus. Hein. Donc du coup, vous avez peut-être été beaucoup ancré et vous êtes peut-être et sûrement déconnecté euh, à une époque, à un moment donné. Ou peut-être actuellement, mais vous regardez cette vidéo, donc c'est pas tout à fait ça. Mais il y a quelque chose comme ça. Mais là, en fait, hein, tout ça, c'est le cycle normal, puisque ici, hein, on voit bien que là, vous êtes sur le bon chemin et que vraiment, vous allez vous reconnecter. Alors, on va voir à quoi ça veut nous faire venir. Alors, en fait, ici, on vous dit que ce qui va changer dans votre vie, c'est votre destin. Alors, du coup, je suis très intéressée de voir la suite avec le tarot. De ce qui va changer pour vous. Ce qui va changer pour vous. Ceux qui ont choisi le pendule. Ok, ben, c'est pas mal. Ok. Ouais, le passé est encore là, c'est ce qu'on me dit ici. Il sera toujours un peu là, mais il y a comme une idée de lâcher prise dessus, hein, tout simplement, hein, pour avancer. Ici, avec ce 7 d'épée et ce 7 d'épée, on parle ici que vous avez connu beaucoup de trahisons et de conflits relationnels. D'accord? Ça a été compliqué relationnellement. Peut-être même que vous avez perdu confiance aux gens hein, pendant un moment donné. Il y a comme une idée de combat. Hein. On parle aussi une idée de déconstruction pour reconstruire hein, son intérieur, ses idées, sa vision. Hein. On parle de tout ça pour arriver à ce roi de denier, que vous soyez homme ou femme. Donc ici, il y a un côté passé, ici, avec ces étapes où on n'insiste pas spécialement, mais qui est important. Vous avez quand même la carte du destin, et je pense que votre destin, c'est cela. Alors ici, on voit un personnage, femme ou homme, qui réussit sa vie matériellement, qui arrive à construire quelque chose, mais qui en même temps est connecté. Ça me fait penser que peut-être que si vous avez galéré financièrement, ou si vous avez galéré dans votre vie matérielle et que vous n'avez jamais réussi, si vous le désirez, je donne un exemple, hein, à construire une maison ou quelque chose comme ça, vous pouvez y arriver. Pour d'autres, c'est le fait de construire quelque chose. C'est peut-être une relation, de construire quelque chose de costaud, d'arriver à construire quelque chose avec des valeurs. Parce qu'ici, on reste dans les valeurs, on n'est pas dans la manipulation, on n'est pas dans la fourberie, tout ça, c'est de côté. Ici, il y a, avec ce 4 de denier, quelque chose de valeur. Pour vous, mesdames, ça peut être une rencontre avec un homme avec beaucoup de valeurs. D'accord? Qui a des valeurs en lui-même, traditionnelles et en même temps qui gagne sa vie. Voilà, tout simplement, dans le respect des choses. D'accord? On peut parler aussi pour vous, monsieur, que vous allez devenir ce personnage. Donc du coup, ici, vous allez pouvoir manifester une opportunité qui vient à vous. Pour les dames, ça peut être cet homme, l'opportunité. C'est possible. D'accord? Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ça, c'est que vous allez de toute façon attirer à vous une opportunité enrichissante, autant pour l'esprit que dans la matière. Parce que vous avez un 4 de denier derrière. Et oui, c'est un peu comme au poker, vous savez. Pas tout à fait ici, parce que ici, hein, on gagne toujours quelque chose puisqu'on a des messages. Donc, c'est pas tout à fait le poker. Alors, du coup, je continue avec ce tarot ici. On va voir ce qu'on va nous dire en plus ou différemment, vous savez. C'est-à-dire plus d'explications. Je vais juste demander de nouveau ce qui va changer dans votre vie. Pour vous. Waouh! Eh bien, écoutez,
là, roi de denier, reine de denier. Donc ça confirme ce que l'on vient de dire. Waouh, the sun, rien que ça. Vous avez le soleil. Alors, il y en a qui décrochent la lune et vous, vous décrochez le soleil. Attention à ne pas se brûler, hein, surtout. Ah, d'accord. Ouais, j'ai compris. On a déjà l'information en plus. Ok, ben, j'ai compris. Bon, écoutez, c'est bien ce que je le disais. Il y a une construction avec son autre ici. Que vous soyez un homme ou une femme, parce que les deux sont sortis. Donc le message est bien clair, donc on a voulu me le confirmer. Donc ici, il y a à bâtir une vie de famille, une construction avec une personne, que ce soit homme ou femme, mais pareil que vous. Parce que pourquoi? Ici, donc, la reine de denier est sortie. Ça vous représente. Et là, la reine de denier est charismatique, là, avec le soleil. Et elle retrouve la lumière, elle retrouve sa lumière, elle retrouve ses valeurs. Elle connaît ses propres valeurs. Le roi de denier, c'est pareil. Il connaît ses propres valeurs. Lui, il n'est pas dans le manque de confiance. Il sait exactement ce qu'il vaut. Ce qu'il vaut intérieurement et ce qu'il vaut dans sa vie, tout simplement. Donc ici, vous retrouvez, mesdames ou messieurs, puisque derrière il y a monsieur aussi, vos propres valeurs, d'accord? Vous savez ce que vous valez, vous êtes dans la lumière, vous retrouvez votre lumière et vous avez ce charisme. Vous allez être cette personne. Parce que avant, vous étiez un reine de coupe ou un roi de coupe, trop dans les émotions et vous avez connu donc trop. On me dit ici que c'est pas pour vous faire culpabiliser ni vous responsabiliser, d'accord? Ça, j'insiste bien. Mais vous étiez beaucoup sensible et beaucoup trop gentil. C'est ce qu'on me dit ici. Et tout ça, en fait, a fait que vous avez laissé les personnes, laissé, je dis bien, les mauvaises personnes abuser de vous, hein, d'une certaine manière. Et ça vous a beaucoup blessé parce que vous croyez, peut-être qu'il y avait un côté naïf, vous croyez à la bienveillance, etc. Et ça, vous avez compris la leçon et vous aviez bien compris que la confiance en soi, peut-être qu'elle était défaillante, hein, chez vous. C'est ce que je voulais vous dire. Parce que vous ne mettiez pas en valeur vos valeurs à vous et peut-être que vous n'en aviez pas conscience. Hein. Mais ça va être terminé. Et ça ne veut pas dire que c'est à cause de ça que vous avez attiré ces personnes. D'accord? On va dire que vous leur avez permis, hein, ils ont vu la fissure et vous leur avez permis d'y rentrer, tout simplement. Donc là, c'est fini puisqu'ici, on voit ça. Ici, vous avez le 3 de denier et le roi d'épée. Ici, il y a une association donc avec un homme pour cette femme-là, ce qui veut dire qu'il y a une association pour cet homme avec une femme-là. Le fait d'avoir retrouvé votre véritable valeur et d'avoir traversé tout ce que vous avez traversé va faire que ce qui va changer dans votre vie, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura les mêmes valeurs que vous et avec qui vous allez pouvoir construire. Donc c'est un message très clair ici. D'accord? Voilà. Les mêmes valeurs que vous. Voilà. Ce que je peux dire. Allez, je vous tire un message ici. Et qui respectera vos valeurs et vous les siennes. Hein, une notion de ça. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une question de luminosité ici. Il faut retenir cette image. Hein. Homme ou femme, alors vous monsieur, vous allez rencontrer une femme comme ça, à peu près, hein. Si elle est blonde, c'est pas grave. On s'en fiche du physique, c'est pas ça, en tout cas le destin. C'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire au niveau de la prestance. Et vous, mesdames, d'un monsieur comme ça. Vous voyez, voilà. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Donc ici, il y a bien de la guérison et un chemin de pavé d'or.
et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo.